Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Manon Le Pomme. Bonjour! Bonjour Manon, comment vas-tu? Mais ça va bien, toi aussi? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Mais en fait, quand tu m'as appelé pour me parler de ce concept, il y a directement une anecdote qui m'est venue en tête. C'était au tout Hein. début que je jouais. Ça faisait Ouais. genre un an que je jouais et mon spectacle avait été pris dans un festival qui s'appelait Scénobar à Thionville, donc dans le nord-est de la France. Mhm. Et donc, le principe du festival, c'était qu'on joue dans des endroits, mais des endroits qui n'étaient pas des salles de spectacle, donc souvent dans des bars. Et donc, bah, Ouais. moi, j'étais la petite nouvelle, donc j'étais vraiment dans un... Voilà, on m'avait dit, ce serait dans un petit bar, plus ou moins 50, 60 personnes, ok, super. Et déjà, je jouais à 11h du matin. Déjà, tu te dis, Ah, oula, c'est hyper bizarre de jouer parce que c'était un dimanche à ah, 11h du matin, tu te dis, ok, ça va être bizarre. Et donc, ouais. on arrivait la veille, bah, forcément pour voir l'endroit la veille et pour pouvoir aller jouer le lendemain. Et donc, on Ouais. arrive vers 17h et là, l'organisateur nous dit, en fait, ça va pas être possible d'aller voir le bar parce que normalement, il devait ouvrir la semaine dernière, mais ils n'ont pas pu ouvrir parce que le père du propriétaire est mort. Et Ah. donc, en fait, ils ont dû gérer l'enterrement. Déjà, c'est la bonne ambiance, ça va être super bizarre. Et donc, en Ouais. fait, finalement, le café n'a jamais ouvert. Et donc, Ah. il ouvrira pour la première fois demain avec ton spectacle. Et je me dis, oh là là, un dimanche à 11h, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être terrible, Ouais, quoi. ouais. Et là, je me dis, ouh là là, ça va être chaud. Et donc, le lendemain, vers 9h du matin, on nous amène dans le café. Déjà, l'endroit complètement paumé. Et alors, c'était tous les murs, c'était hyper vitré. Donc, il y avait des vitres partout. Et il Mhm. était 11h du matin. Donc, il faisait vraiment très, très clair. Et Ouais. en fait, les murs étaient blancs. Il y avait des kickers. Enfin, voilà. Mhm. Et puis donc, on arrive. Et donc, la scène, il n'y avait pas de scène en fait. C'était quatre planches qui étaient alignées comme ça. Et à l'arrière de scène, c'était le fond du café. C'était une immense vierge peinte. Donc c'était Ah. la vierge qui était peinte. C'était hyper bizarre. Et donc j'étais là, oh là 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 là. Et puis alors la sono, c'était la chénifie en fait du café. Il y avait Ouais. trois projecteurs et je me dis oh là là. Et puis surtout on se demandait si des gens allaient venir parce que Ouais, ouais. ce lieu n'était absolument pas connu quoi. Et donc vers 10h30, il y a des gens qui commencent un petit peu à arriver. Et finalement, c'était plein, quoi. Enfin, c'était pas, il y avait 60 personnes, mais il y avait du monde. Mais alors, par contre, moi, dans mon spectacle à l'époque, j'avais des moments où il y avait un noir, quoi. On éteignait toutes les lumières et il y avait des effets. Sauf que là, impossible, parce que en fait, il faisait clair, il n'y avait pas moyen de baisser les volets. Enfin, c'était terrible. Quand il devait y avoir un noir, je disais, maintenant, vous allez tous fermer les yeux. Et pendant ce temps-là, je vais changer de position. Et c'était super drôle parce que Oh, la régie, la régie, c'est la première fois que j'entends parler d'une régie manuelle, tu sais? ah ouais, c'était fou. Et donc, du coup, et c'est marrant parce que les gens le faisaient, quoi. Et donc, il y avait tous les gens qui fermaient les yeux. Je disais, c'est bon, vous pouvez réouvrir. Enfin, c'était très, très drôle. Alors, évidemment, la chaîne IFI fonctionnait pas bien. Donc, je crois qu'il y avait 10 musiques sur le spectacle. Il y en a 3 qui sont parties correctement. Il y avait une sonnerie de téléphone qui devait arriver. Elle n'est jamais arrivée. Ouais, mais tu l'as C'était déjà dit, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que c'était dans un coin paumé, il n'y avait pas de réseau. Ouais, c'était ça, quoi. C'était terrible. Mais par contre, ça reste, au final, c'était une galère, vraiment. Mais ça reste un excellent souvenir parce que les gens étaient avec moi, on était tous ensemble. Et puis à un moment donné, je parlais d'une femme et je disais, ouais, cette femme-là. Et je mettais ma main vers l'arrière. Et là, je vois que les gens se marrent. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils se marrent? Mais parce qu'en fait, je montrais la Vierge qui était contre le mur, quoi. Et donc, je me retourne. C'était vraiment très drôle. Et donc, au final, ça a été un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était atypique à fond. Les gens étaient Mhm. à fond avec moi et c'était vraiment très, très chouette. Et donc, ce festival existe toujours d'ailleurs. Enfin, pour le moment, pas parce que c'est le Covid, mais donc voilà, c'était la galère, mais c'était incroyablement drôle. Et une autre galère, si j'ai encore le temps d'en Oui, bien sûr, parler, bien sûr. c'est qu'en Mhm. fait, tout un temps, j'ai joué au Point Virgule à Paris et les semaines qui ont précédé, je faisais les premières parties de Julie Villers, une autre Mhm. comédienne belge. Oui, Et, oui, euh, qui était et dans le donc, podcast également, et qu'on voilà, salue. on la salue. Et donc, je faisais ses premières parties. Et en fait, elle était enceinte. Et donc, je faisais ses premières parties jusqu'à ce qu'elle arrête de jouer. Et puis après, c'est moi qui reprenais le créneau et qui jouais. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit donc, on devait jouer à 8h. Il était 8h moins 10. Et elle me dit écoute, Manon, je ne saurais pas venir jouer. J'ai mal au dos, j'ai des contractions, ça ne va pas du tout.
parce qu'elle était enceinte de pas beaucoup, donc il fallait vraiment pas qu'elle commence à bouger. Et Mhm. donc, du coup, tu vas pas faire ma première partie, tu vas jouer, quoi. Et donc, je devais jouer mon spectacle. La régisseuse n'avait jamais vu le spectacle. On avait un quart d'heure devant nous parce qu'on a commencé du coup un petit peu en retard. Moi, pour mon spectacle, j'ai besoin d'un merveilleux, donc une pâtisserie. Laisse tomber, il y avait rien aux alentours. Donc, j'ai demandé au café d'en face, qu'est-ce que vous avez comme dessert? Il m'a dit, ouais, on a tiramisu, baba au rhum. J'ai dit, ok, vendu, mettez-moi le baba au rhum. Ils m'ont mis un baba au rhum, mais ils l'avaient coupé en deux. Enfin, ça ressemblait à rien. C'était la catastrophe. Et donc, je suis arrivée et les gens s'attendaient à voir Julie Villers, quoi. Et je suis arrivée, j'ai dit, surprise! Et, et c'était fou, c'était fou. C'était un peu brouillon comme représentation, mais c'était super drôle. Et là, pareil, les gens étaient top. En fait, dans Ouais. des circonstances comme ça, les gens, ils sont vraiment top. La régisseuse, mais ça, c'est un truc de malade. Je lui ai expliqué la régie en 10 minutes. Elle a commis aucune erreur. Ça avait de la gueule. Enfin, franchement, c'était Mhm. super. Mais c'est vrai que c'était chaud, quoi. C'était ma toute première, en fait, ma toute première représentation au point virgule à Paris, c'était par erreur, quoi. Donc Ouais, ça, ouais, c'est mais assez... c'est beau. Et puis, ouais, tu as eu une vraie régie. Bah, tu vois, c'est là que tu vois, c'est là la différence. Tu vois, tu me dis que toi, tu as eu une régie, genre en 2 minutes, tu as expliqué, tu vois, genre vite fait, en 10 minutes, un quart d'heure, tu as expliqué ta régie. Il n'y a pas eu une seule erreur. Et il y a je sais pas combien d'anecdotes dans le podcast où les collègues me racontent qu'ils ont eu 1 heure ou je sais pas combien pour expliquer la régie. Ils ont expliqué vraiment de façon pointilleuse et le mec a quand même réussi à tout planter. Bah oui, certainement, certainement. Voilà. Mais en tout cas, merci ouais, pour cette bonne anecdote. C'est vrai que là, ouais, bah, tu as fait ta première au point virgule par accident, quoi, mais c'est quand Comment? même beau. Et les gens, c'est-à-dire, vous leur avez dit qu'elle avait des soucis parce qu'elle était enceinte ou pas? Oui, en fait, on a dit, voilà, en fait, ils ont été prévenus à l'entrée en disant, bah voilà, finalement, c'est pas Julie Villers parce que malade, machin, parce qu'elle voilà, elle a un petit problème de santé, mais bah, il y a une autre comédienne qui la remplace, elle est vraiment super, et donc les gens ont dit, bah ok, de toute façon, on est là, donc Ouais. vendu, on y va, quoi. Et donc, du coup, voilà, et c'était chouette, et ça m'a permis aussi de me faire connaître vraiment par hasard, et c'était vraiment cool. Franchement, c'était un très chouette souvenir aussi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, combien de temps t'as mis à vraiment les attraper? Est-ce qu'ils étaient avec toi dès le départ ou est-ce que tu as dû un petit peu les apprivoiser les premières Non, minutes du spectacle? après 10 minutes, c'était parti, quoi. Les gens étaient top et c'était parce que j'en ai un peu joué, évidemment. J'ai joué un peu Mhm. là-dessus, mais non, ça s'est vraiment bien passé. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis on retient le conseil. Faites toujours des premières parties de femmes enceintes. Toujours. Ça Voilà. peut tout servir sur un malentendu. Ah, exactement, c'est le but. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces belles anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, Manon Le Pomme. On peut me retrouver sur Instagram, Manon Le Pomme. Et depuis peu, bah, je suis l'heureuse avec mon compagnon propriétaire d'un chien d'assistance, d'un futur chien d'assistance qui s'appelle Mouche, qui est Ah, trop beau, un Golden Retriever trop beau. Donc, on le voit beaucoup sur les réseaux. Donc, voilà, d'accord. n'hésitez pas, Facebook ou Instagram. Ok, ben pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une critique sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.